Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau défi d'Astérix les défis. Cette fois-ci, on va s'attaquer aux pirates. Donc, on installe le plateau du jeu. Je vais vous montrer ceux que je n'ai pas installés. On les installe normalement, donc il y a des chiffres. On installe au hasard un pion comme ça. Et derrière ces chiffres sont cachés des numéros. Ça va de 1 à 4. Et au fur et à mesure, on va les retourner dans l'ordre des numéros des bateaux. Voilà, le 4 il est là et 5. On a 5 bateaux pirates à combattre. Donc les règles du jeu sont là encore une fois pas très claires sur certains points. Par exemple, on est censé distribuer les cartes par rapport au nombre de joueurs, donc les cartes attaque. Sauf que là, si je vous montre, je fais une partie à 2 joueurs, cela nous ferait beaucoup de cartes parce que vous voyez, j'en ai laissé de côté. Donc je me suis basée sur la règle du jeu, il y a 60 cartes, on peut jouer jusqu'à 6, donc je me suis dit 10 cartes par joueur, c'est le maximum qu'on peut avoir quand on est 6, donc là j'ai décidé de distribuer 10 cartes par joueur. Donc sur chacune des cartes, il va y avoir des forces avec des numéros plus ou moins importants. Donc là, j'ai vraiment distribué au hasard. Donc il peut y avoir des cartes, il me semble, 0. Je vais regarder chez mon voisin ce que je lui ai mis. Peut-être qu'il aura une carte 0. Il a plusieurs 1 déjà. Non, il n'a pas les cartes 0, mais je sais qu'il doit y en avoir. Si je ne dis pas de bêtises... Voilà, il y a bien des cartes 0. Voilà. La pose sanglier est à 0 de Obélix. Donc on peut bluffer ses adversaires car quand on va jouer, donc là je vous montre, on retourne donc pour le premier bateau, il y a marqué 2, donc je vais prendre 2 petites cartes pirates face cachée. Et là, va commencer les enchères. Et c'est là que l'on peut bluffer. Pour le moment, nous ne savons pas ce que vaut nos pirates à combattre. Mais le but du jeu étant de jouer un maximum de points. Tout en gardant des points parce que, comme vous le voyez, il y a 5 bateaux à combattre. Et à chaque fois, on ne sait pas combien de pirates il y aura sur chaque bateau à gagner. Et donc à combattre. Donc là, je peux décider de bluffer et mettre... Enfin, moi, j'ai beaucoup de cartes de valeur quand même. Mais mon voisin, j'ai vu qu'il pouvait bluffer parce qu'il a pas mal de 1. Il peut me faire croire qu'il met plusieurs cartes parce que les cartes, on les joue face cachée. Donc il peut me dire, tiens, moi j'ai mis 3 cartes et je ne sais pas si c'est des cartes à 0 ou des cartes à 6 points. Et donc là, j'ai mis... comme s'il va me bluffer. Donc moi, je me fais avoir. Je me dis, purée, il a mis des points, il y a 2 cartes à gagner. Tiens, je vais mettre la 4, je vais mettre ma 2, et puis, tiens, une autre 4. Hop, moi aussi, je joue 3 cartes. Voilà. Donc là, une fois que tout le monde a misé, donc il a misé, j'ai misé, on retourne les cartes pirates. Voilà. Donc là, il y a une carte pirate de 6 pirates à gagner qui vaudra 6 points et une carte de 2 pirates à gagner qui vaudra 2 points. Donc là, on retourne nos cartes, on comptabilise. Celui qui a le plus de points gagne la carte la plus haute s'il peut la combattre. Donc là, dans l'exemple, moi, j'ai dépassé largement les 6 points. C'est moi qui ai le plus de points parce que mon adversaire, au final, en mettant 3 cartes, il n'a que 3 points. Donc moi, je peux battre celui-là, donc je choisis de les prendre, de les battre, je le gagne. Et là, mon adversaire, il a assez de points pour gagner cela, donc il gagne cette carte-là. Les cartes jouées sont défaussées. Et nous retournons le petit jeton du deuxième bateau. Donc là, il n'y aura qu'une carte pirate. Et on recommence pareil les enchères des cartes pirates. Donc là, je me dis, allez, lui, il va jouer, il va assurer le coup. Il va mettre un 6. Il me semble que le 6, c'est le maximum pour une carte pirate à retourner. Ça ne doit pas être plus de 6. Donc lui, il cache sa carte, il met 6. Et moi, je me dis, allez, on va espérer que c'est une petite carte. Je vais mettre que 1 pour garder mes cartes pour après. Donc là, on dévoile la carte pirate qui est de 1 point. Mon adversaire a joué le 6, moi j'ai joué le 1. C'est lui qui a la plus haute carte, c'est lui qui remporte ce pirate-là. On défausse les cartes et on continue.
bateau numéro 3. On reprend 3 cartes pirates. Donc là, il y a 3 cartes pirates à gagner, même si on est 2 joueurs. Oh là, je les ai retournées trop vite, excusez-moi. Donc comme je disais, il y a 3 cartes pirates à gagner. Même si on est 2 joueurs, on peut gagner les 3 cartes pirates. Alors pareil, dans les règles du jeu, c'est pas très clair. Donc nous, on a fait un peu comme on imaginait. Donc là, je vais mettre, allez, 1, 2... Non, je vais mettre que 2 cartes parce que j'ai encore 2 autres bateaux à gagner. Donc lui, il va mettre 2 cartes. Là, je mets un petit peu au hasard. Hein, je regarde pas trop les points. Donc voilà. Donc on retourne les pirates à battre. Hop là. Donc j'ai j'ai 5 pirates, donc 5 points. 3 pirates de 3 points. 4 pirates de 4 points. Moi, j'ai joué au total, j'ai 9 points. Et mon adversaire a joué au total, il a 8 points. Donc c'est moi avec mes 9 points qui ai gagné. Donc je choisis celui qui a le plus de points. Je prends donc là 5 points. Mon adversaire a assez de points pour prendre la carte 4 points. Et là c'est encore à moi, si je le peux, en sachant que j'ai déjà dépensé 5 points. Si je le peux, comme il me reste 4 points, je peux prendre là 3 points. On peut jouer encore une autre variante, c'est-à-dire je laisse la dernière carte, j'enlève mes cartes et je reparie des cartes pour gagner celle-ci. Mais là, étant donné qu'on n'en a pas beaucoup, que je fais une partie rapide et moi je préfère jouer comme ça, si on a assez de points encore pour pouvoir attaquer les pirates, on fait avec les mêmes cartes qu'on a jouées. Donc on recommence, 4e bateau, 3 cartes pirates. Hop, 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 là pareil, je vais remettre, hop, 2 cartes cachées pour moi, 2 cartes cachées pour mon adversaire, on retourne les pirates. Et alors là, je vous avoue que je n'ai jamais joué avec ceux-là, petit trésor, grand trésor, même si on peut les gagner, ils sont à 0 points, donc ça peut être... un chacun en fait. Donc là ça va être surtout celle-là qui va donner des points. Ceux-là sont pour départager vraiment à la fin du jeu. En cas d'égalité, ils peuvent vous être utiles. Mais pour ma part, ça m'est jamais arrivé, on les a jamais utilisés et en général c'est des cartes qu'on aime bien défausser dès le début du jeu. C'est pas ce qu'on préfère dans le jeu, mais ça peut être utile pour départager. Donc le grand trésor gagnera sur le petit trésor bien évidemment. Mais si on a un grand trésor, juste une carte trésor et que l'adversaire en a pas, alors qu'on est égalité, déjà ça nous fera gagner des points, ça nous fera gagner la partie. Donc là on se bat en priorité pour la carte de 2 points de pirate. Donc moi je retourne mes cartes. J'ai 5 points. Mon adversaire retourne ses cartes. Il a 6 points. Donc c'est lui qui gagne, donc il prend la carte de pirate. Donc là, si je suis mon raisonnement, c'est à mon tour de prendre, sauf que là, au final, je peux prendre ce que je veux, parce qu'il n'y a pas de point minimum en fait. Donc là, moi, je vais prendre le grand trésor, et il va rester le petit trésor à mon adversaire, qui lui, il lui reste encore des points, mais il vaut 0. On défausse les cartes. On fait le dernier bateau pirate, le numéro 5. Et là, c'est 4 cartes pirates. 1, 2, 3, 4. Et là, bien sûr, on va pas se gêner. C'est le dernier tour. On joue toutes nos cartes qui nous restent. Donc là, pour le coup, il nous en reste chacun 2. En sachant que j'ai joué à chaque fois le même nombre de cartes pour tous. Mais nous ne sommes pas obligés. On peut très bien jouer une carte ou 0 cartes. Et à un tour d'après, en jouer beaucoup plus. Donc, on retourne les pirates. Donc, on a 4 pirates, 5 pirates, 1 pirate et 2 pirates. J'ai un total de 8 points. Et mon adversaire a un total de 7 points. Donc, c'est encore moi qui gagne. Donc là, 8 points. Je prends la carte 5 pirates. Mon adversaire prend la carte 4 pirates. Donc là, si je compte sur mes 8 pirates de base que j'ai, j'en ai dépensé 5. Il m'en reste 3. Donc je peux prendre la carte 2 pirates. Et pareil, mon adversaire, il en a dépensé 4 sur ces 7. Il peut prendre la carte 1 pirate qui reste. La partie est finie. On a fait tous les bateaux. Maintenant, il suffit juste de calculer
Qui a le plus de points? Hop là, je vous montre bien. Voilà, ça c'est les miens. Et on fait pareil chez mon adversaire. On compte le nombre de points. Et donc, bien sûr, bien évidemment, c'est flagrant. C'est moi qui ai gagné, si je ne me trompe pas. Il a 14 points et moi j'ai 21 points. Avec un grand trésor et lui il a un petit trésor, donc ça ce serait en cas d'égalité, là il ne compte pas. Donc en ayant 21 points, j'ai gagné la partie. Je reçois un jeton défi que j'additionne avec mes autres jetons défi que j'ai gagnés depuis le début du jeu, ceci étant les miens, ceci étant ceux de mon adversaire. Voilà pour le jeu des pirates, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec plaisir. Bon jeu et bonne journée!